Nous allons parler de liberté. Oui, Est-ce que c'est un rêve, une réalité voilée? L'homme est-il finalement libre? oui, je pense que l'homme, en fait, est un tiers libre pour répondre. Il y a plusieurs réponses. Pourquoi je dis que l'homme est un tiers libre? Parce qu'il est déterminé par son ADN, c'est-à-dire par la génétique. Il est déterminé par sa culture, son éducation, la famille dans laquelle il est né, la religion dans laquelle il a été élevé. Et puis, je pense que le dernier tiers, c'est l'âme. C'est quelque chose qu'il a justement reçu, qui n'est pas d'origine humaine, qui n'est pas d'origine génétique, qui n'est pas d'origine culturelle. Et donc, je pense que l'homme est au minimum un tiers libre. La meilleure preuve que j'en veux, c'est quelque chose qu'il faudrait aller regarder sur Internet d'assez impressionnant et de très peu connu. Ce sont deux jumelles américaines, Abigail et Brittany Hensel. Elles vivent dans un petit village depuis maintenant 25 ans. Elles ont un seul corps. Elles ont un seul corps, chacune contrôle une jambe, chacune contrôle un bras. Elles ont deux troncs, mais elles ont un seul utérus. Donc ça pose une grosse question, évidemment, en cas d'enfant. Elles ont deux têtes et donc elles ont quatre poumons, mais un système circulatoire unique. Et quand on les interroge, elles disent qu'elles sont très différentes. Elles disent croyez-moi, pas croyez-nous, c'est l'une d'entre elles dans l'interview, nous sommes très différentes. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que, contrairement à de vrais jumeaux, où on peut dire que l'un est tombé de vélo à l'âge de 4 ans et pas l'autre, et que ça a traumatisé, que c'est pour ça qu'il est dépressif et que l'autre n'est pas dépressif, tout ce qu'elles ont vécu, elles l'ont vécu ensemble. Et l'ADN est évidemment également le même. Donc, il n'y a que deux cas sur Terre de personnes qui aient vécu comme ça. L'autre cas est des jumelles russes qui ont vécu jusqu'à 55 ans, mais sous Staline, donc beaucoup moins étudiées. Et là, elles sont maintenant très bien étudiées parce qu'avant qu'elles avaient 18 ans, on ne voulait pas les montrer. Maintenant, elles font même de la télé-réalité. Elles sont toutes les deux professeurs, institutrices. Donc, elles enseignent. Il y en a une qui écrit au tableau pendant que l'autre répond aux élèves, par exemple. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et donc, il s'agit bien de deux êtres vivants dans un même corps. Et donc, c'est un argument pour dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui n'explique ni la nature ni la culture. Maintenant, un dernier point au plan scientifique sur la liberté, j'attire votre attention sur le travail de Benjamin Libet, l'un des fameux dents que j'ai parlé, des 300 scientifiques que j'ai eu la chance de connaître. Libet, décédé lui aussi depuis plus de 10 ans, sinon je l'aurais cité, était un grand inspirateur. Son livre s'appelle L'esprit au-delà des neurones, édition d'Hervis, c'est moi qui l'ai fait traduire, L'esprit au-delà des neurones. Et ce livre de Benjamin Libet, il y a une expérience sur libre arbitre qui montre en fait que nous sommes libres au moins, à minima, sous le mode du veto. Ce qu'on appelle le veto de Libet, on l'a tous ressenti quand on était à récréation, on a voulu casser la gueule d'un copain et puis au dernier moment, on s'est arrêté. On a en nous un cerveau primitif, reptilien, qui fait que ah, je vais te casser la gueule, ah, je le hais, ah, et puis après, au moment où on veut frapper, on a un veto. Et on sait que justement, l'alcool, la drogue inhibe ce veto et nous rend, c'est bien pour ça qu'on appelait assassin. Ça vient de hachichin, ça vient de gens à qui on donnait du hashish, parce qu'on savait que quand on les droguait, ils devenaient des assassins plus facilement. Hein, c'était les fameux tueurs, les terroristes de l'époque. C'était le Daesh de l'époque, ça s'appelait le vieux de la montagne. C'était une secte des hachachins. Et on leur donnait du hashish pour tuer. Et c'était déjà des kamikazes. Et donc, on les droguait. Et donc, voilà. Donc, en fait, nous avons en nous, et Libet a très bien montré que 0,2 secondes avant l'acte, il y a quelque chose de spécial qui se produit dans notre cerveau. Je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est dans mes livres et dans le bouquin Mhm. de Libet. 0,2 secondes avant l'acte, quelque chose intervient sur des processus neuronaux qui ont été mis en place inconsciemment. Et ce quelque chose, j'allais dire, c'est notre moi conscient qui dit stop ou qui dit je laisse courir. Voilà. Donc nous sommes vraiment libres, au moins sur le mode du veto. Petite astuce, quand j'ai rencontré Libet dans sa petite maison à l'université de San Francisco, il était très juif, il y avait plein de textes juifs et de décors juifs autour de lui. Et il m'a dit en souriant, hé hé, mes découvertes vont plus avec l'éthique juive que l'éthique chrétienne. Et je lui ai dit pourquoi, parce qu'il savait que j'étais chrétien. Et je lui ai dit pourquoi. Et parce que chez les chrétiens, on peut pas pécher en pensée, en parole, par action et par omission. Et bien chez les juifs, on ne peut pas pécher en pensée. On pêche seulement si on a agi. Et moi, ce que je démontre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir de mauvaises pensées. Par contre, on peut s'empêcher d'avoir de mauvaises actions. Voilà ce qu'on m'a dit Libet. Je le précise au passage, ça peut intéresser certains de nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci.